Shalom peuple de Dieu, les amoureux de la parole pure. Toujours dans notre rubrique de Grandir en Jésus-Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Donc nous rappelons aujourd'hui, c'est notre 14e séance et le thème c'est Jésus-Christ âgé de 30 ans, partie 2. Et dans la première partie du thème Jésus âgé de 30 ans, on s'était reposé en tout cas sur l'écriture de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 15. Donc ça concerne la scène du baptême de Jésus. Là, on voit que Jésus âgé de 30 ans est descendu dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste le prophète. Mais Jean-Baptiste voyant Jésus, il commence à s'opposer, il s'inquiète. Jean-Baptiste s'inquiète, il dit, ah, non, c'est toi qui dois me baptiser, je suis indigne. Et pourquoi? Parce que Jean-Baptiste savait déjà que Jésus était plus ancien que lui. On avait montré cela dans le livre de Jean. La Bible dit que Jean a rendu témoignage que lui, Jean, il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. C'est là qu'on avait montré que les prophètes de l'Ancienne Alliance n'étaient pas la lumière, mais ils étaient venus rendre témoignage à la lumière. Voilà. Donc, on ne va pas répéter tout ce qu'on avait dit le samedi dernier. Vraiment, je vous prie d'aller retrouver ces enregistrements-là, c'est-à-dire 13e séance, qui est Jésus âgé de 30 ans, première partie. Aussi 12e séance sur les silences de 18 ans dans la vie de Jésus. 11e séance sur le thème Jésus a grandi en Nazareth. Ça, c'est vous allez tous nos séances sur YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 11e séance. Quand je dis nous sommes à 11e séance, c'est pour vous dire que si, c'est pour vous rappeler que si vous manquez des enseignements, donc vous devez revoir les 13 séances précédentes. Très important. Oui, c'est Francine, tu as levé la main. Oui, j'ai suivi la vidéo passée. Je crois que je me suis arrêtée à ce point. Merci d'avoir fait ce rappel. Je crois que c'était Matthieu 3, verset 15. Parce que là, dans la vidéo, vous avez rappelé, en fait, dans l'enseignement, que le baptême de Jésus, ce n'était pas pour qu'il soit le modèle. Vous avez répété Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Oui, aujourd'hui, c'est l'écriture-là. Ok, d'accord, merci. Voilà. Donc, dans notre première, là, j'entends les échos, c'est bon, ok. Voilà. Donc, comme vous avez compris que dans notre première partie de Jésus âgé de 30 ans, on a abordé la scène du baptême là, quand Jésus est venu se faire baptiser dans les Jourdains. Jean-Baptiste était inquiet, Jean-Baptiste s'y opposait. Il disait que je ne peux pas te baptiser parce que Jean-Baptiste, il voyait que Jésus était plus grand que lui. Parce que Jean-Baptiste a dit que avant que moi je sois, Jésus il fut. C'est-à-dire que Jésus m'a précédé. Et on avait lu ça dans Jean chapitre 1. Vous allez retrouver cela dans l'enregistrement sur YouTube du première partie de Jésus âgé de 30 ans. Donc, ce qu'on est en train de rajouter ici aujourd'hui est que Jésus, le jour du baptême, lorsque Jean-Baptiste s'oppose, que non, tu ne peux pas me baptiser, tout ça, Jésus a dit à Jean-Baptiste que, je lis l'écriture, Matthieu chapitre 3, le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est. Donc, le baptême de Jésus, quand il avait 30 ans là, c'était pour accomplir tout ce qui est juste. Et on avait déjà commencé à expliquer la semaine dernière que parmi tout ce qui est juste là, c'est qu'on avait touché le point du ministre. C'est-à-dire que le ministre, les sacrificateurs qui devaient commencer les fonctions à l'âge de 30 ans, ils devaient d'abord se laver. Et se laver, c'est ça la conversion. Un ministre doit être un homme converti. Un ministre ne peut pas être un païen.
voyez? Donc ça, tout ça, on avait déjà expliqué cela. Et on avait aussi expliqué le second aspect de tout ce qui est juste, hein, c'est que aussi, cela parlait de l'œuvre et de la croix. Donc Jean-Baptiste aussi étant sacrificateur, donc il devait tuer Jésus. Donc, et on avait expliqué que le Jourdain, c'était tout un autel. Donc, pourquoi? Parce que Josué, chapitre 4, verset 8, nous avait montré que dans le Jourdain, il y avait 12 pierres, le fondement. Donc, dans le Jourdain, il y avait 12 pierres. Or, l'autel, pour le faire, il fallait qu'il puisse avoir les 12 pierres. On avait donné l'exemple du temps d'Élie, quand il avait rétabli l'autel pour invoquer le feu, pour que le feu puisse consumer l'animal. Donc, il avait rétabli l'autel en mettant les 12 pierres. Donc, le 12 pierres nous parle du fondement, ça nous parlait de l'autel. Le Jourdain, c'était l'autel où l'animal Jésus devait être sacrifié. Voilà pourquoi Jean-Baptiste aussi, dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant que Judas Iscariote puisse trahir Jésus, Jean-Baptiste l'avait déjà trahi prophétiquement. Voilà, Jean-Baptiste l'avait déjà vu. Jean-Baptiste avait déjà vu ça avant même Judas. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, quand Jean-Baptiste est dit dans Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'était pour dire que Jésus, ici, c'est la viande. C'est lui la bonne nourriture qu'il faut attraper et manger afin que vos péchés soient pardonnés. C'est ça que Jean-Baptiste était en train de dire. Et aujourd'hui, maintenant, on va encore aborder un autre aspect de tout ce qui est juste. Parce que baptiser Jésus ou le baptême de Jésus, c'est pour accomplir tout ce qui est juste. Je répète, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le verset 15. Jean-Baptiste s'oppose à ce que Jésus-Christ puisse lui baptiser. Parce qu'il se disait que Jésus était supérieur à lui. Jésus était plus ancien que lui. Mais Jésus a dit que laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Donc, Jean-Baptiste et Jésus devaient accomplir tout ce qui est juste, simplement en baptisant Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et il faut comprendre que tout ce qui est juste, ça nous parle aussi de la justice de Dieu. Quand je parle de la justice de Dieu, c'est que Dieu devait manifester sa justice. Comment? C'est-à-dire, Dieu qui avait donné la loi, il devait venir accomplir sa propre loi, la justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même l'écriture des Proverbes. Proverbes chapitre 26, le verset 27. La Bible nous dit que c'est lui qui crée une fosse, c'est-à-dire que lui-même il rentrera là. Proverbes, c'est Francis, tu peux me prendre cette écriture-là. Proverbes chapitre 26, le verset 27. Donc, on est toujours en train d'expliquer que le baptême de Jésus, c'était pour accomplir tout ce qui est juste. Proverbe quel chapitre? 26? Oui, Proverbe, le verset 27. Il a dit quoi? C'est 26 ou 25? Proverbe, verset 27. Je crois que c'est 25 que tu as dit, hein. Je ne comprends pas bien ça. Proverbe, le verset 20. Ça coupe quand tu dis 25 ou 26. Je ne comprends pas. Ah ouais, il faut être. Voilà. Proverbe chapitre 26, le verset 27. Ça va? Oui, bien aimé, merci. Désolé. Non, pas Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Amen. Voyez? La Bible dit qu'il creuse une fosse. Oui, frère Serge. En fait, c'est pour dire que dans l'enregistrement, il y a un écho. Ah, ok. Ouais, il faut que les bien-aimés éteignent encore leur micro. Ceux qui ont oublié de fermer leur micro. Même y compris toi, du coup. Frère Owen, ça va, hein? T'es arrivé? Ah, gloire à Dieu. Je suis arrivé, famille.
Ah, gloire à Dieu, voilà. Shalom à tout le monde d'abord. Nous te saluons, mon frère. Voilà. Donc, nous sommes en train d'expliquer toujours Jésus âgé de 30 ans. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le verset 15. Le baptême de Jésus, c'était englober tout ce qui est juste. Et nous continuons en expliquant tout ce qui est juste. Aujourd'hui, on est en train d'expliquer que les éléments qui étaient justes, ça faisait aussi partie de la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu devait accomplir sa justice juste par la scène du baptême. Donc, baptiser Jésus, c'était aussi pour accomplir la justice de Dieu. Parce que n'oubliez pas, on avait montré que le baptême de Jésus, c'était la mort et la résurrection. Parce que le Jourdain, c'était tout un autel, là où on devait sacrifier l'animal. Donc, l'effet que Jésus meurt et il ressuscite, c'est ça la justice de Dieu. Dieu devait accomplir sa justice. C'est-à-dire que Dieu qui avait donné la loi, il savait que l'homme est tellement faible. L'homme ne peut pas répondre favorablement à la loi de Dieu. Parce que la loi n'était pas mauvaise en soi. La loi était sainte. La loi était spirituelle. Mais l'homme était charnel. C'est ça que je donne l'exemple. C'est comme si vous prenez un enfant de 10 ans, vous lui donnez un examen de quelqu'un qui a bac plus 5. Vous voyez? Vous lui donnez un examen de l'université, d'un étudiant de l'université, de quelqu'un qui a bac plus 5. Vous donnez ça à un enfant de 10 ans. Donc, ce n'est pas à son niveau. C'était la même chose avec la loi. La loi était tellement élevée, mais l'homme était charnel. L'homme ne pouvait pas répondre favorablement à la loi. L'homme ne pouvait pas réussir 20 sur 20 à la loi ou 10 sur 10 à la loi. Donc maintenant, Dieu devait accomplir sa justice. Maintenant, la justice de Dieu réclamait que lui-même puisse venir sur la terre et accomplir sa propre loi. Voyez encore la divinité de Jésus dans cette écriture. Proverbe chapitre 26, le verset 27. On dit que si tu creuses une fosse, celui qui creuse une fosse, lui-même, il doit rentrer. Et la fosse qui était creusée là, donc voilà, les trous qui étaient creusés, c'était Dieu qui avait creusé les trous en donnant la loi. Et Israël était en train de tomber dans ce trou-là. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en train de se perdre. Mais Dieu lui-même avait déjà annoncé par les sages, par les prophètes, que si tu creuses un trou, une fosse, toi-même, tu dois y entrer après. Donc, c'est ça. Maintenant, une fois que toi-même, tu entres dans le trou que tu avais creusé, c'est fini. Personne ne peut plus y entrer. C'est-à-dire que la loi a frappé Jésus. Ainsi, ceux qui croient en Jésus maintenant, ils sont justifiés. La justice de Dieu, c'est ça. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, moi-même je vais le lire, Romains chapitre 1, le verset 17. La Bible dit que par l'évangile, la justice de Dieu est révélée. Suivez-moi attentivement, mes bien-aimés. La Bible dit que l'évangile révèle la justice de Dieu. Je le lis. Romains chapitre 1, le verset 26 à... Romains chapitre 1, verset 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Souligné. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire les gens des nations. Pourquoi? Parce que en lui est révélée la justice de Dieu. Par l'évangile, et dans l'évangile, la justice de Dieu est révélée. La Bible dit, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ah! Donc, nous fait comprendre, souvent les gens ils disent, hein, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. S'il recule, je ne prends point plaisir en lui. Mais pour que le juste puisse vivre par la foi, il faut que le juste puisse comprendre d'abord l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Quelqu'un ne peut pas vivre par la foi s'il ne comprend pas l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Et il n'y en a pas plusieurs. La Bible dit un seul évangile, l'évangile de Christ. Dans verset 16 de Romains chapitre 1.
Donc, c'est l'évangile de Christ qui révèle la justice de Dieu. Donc, pour comprendre que si quelqu'un prêche l'évangile, donc tu dois regarder si la justice de Dieu est révélée. Pendant les discours du prédicateur, pendant sa prédication, pour comprendre si c'est l'évangile, pose-toi seulement la question. Est-ce que la justice de Dieu est révélée? C'est ça la question. Et donc, la justice de Dieu doit être révélée par la prédication. Donc, vous comprenez que par là déjà, que beaucoup se réunissent les dimanches, mais ils n'écoutent pas l'évangile de Dieu. Parce que souvent, ce qu'on appelle l'évangile, ce n'est pas ça l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, non. Souvent, ce n'est pas ça. Et on pense que c'est l'évangile. Non, ce n'est pas ça. L'évangile de Christ doit révéler la justice de Dieu. L'évangile doit révéler la justice de Dieu. Vous allez aller dans une église, les gens ils passent, ils donnent des témoignages sur les sorciers. Quand j'étais chez les sorciers, tout ça. En plus, j'ai vu une vidéo encore récemment sur Facebook. Il y avait, bon, apparemment, c'est maintenant un pasteur. Mais en fait, cet homme-là, il est en train de donner les témoignages quand il était chez les diables. Il est en train d'expliquer les profondeurs de Satan. Il est en train d'expliquer tous les détails là, comment le diable fait, comment il fait pour la sorcellerie. Vous allez voir ces gens-là, maintenant, ils sont devenus prédicateurs. Au lieu de prêcher l'évangile de Dieu, ils commencent à donner les témoignages de leur ancienne vie. Ils commencent à expliquer la sorcellerie du haut de la chair. Donc, un prédicateur qui s'élève, il commence à vous expliquer la sorcellerie. Il vous explique le monde de pandéminium. Est-ce que vous savez, vous connaissez le monde de pandéminium? Donc, il commence à vous détailler le monde pandéminium. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais lui, il prêche ces anciennes vies-là. Maintenant, moi, je me dis toujours, si un prédicateur ou même un frère, il passe devant pour vous expliquer ces détails concernant la sorcellerie, dans ce cas-là, il faut aussi laisser les prostituées, les ex-prostituées, il faut aussi leur donner les micros qui nous expliquent les détails de sa prostitution. Parce que ça aussi, c'était une mauvaise vie. Pourquoi on ne le fait pas? Mais vous allez voir que quand quelqu'un commence à témoigner sur les profondeurs de Satan, comment les sorciers opèrent, comment tu peux donner la sorcellerie à quelqu'un, les gens sont très attentifs. Même ceux qui dorment là, ils sont dans le plus. Il y a plus, le sommeil est parti. Donc, vous voyez, moi, les gens, ils sont concentrés. Ah, comment on tue les gens? Comment ça? Les gens sont concentrés. Mais, vous allez voir, les pasteurs aussi, il prend encore, il va toucher quelques écritures qui n'ont rien à voir, juste pour appuyer sa prédication. Il prêche les mondes de pandéminium, il prêche Satan, il présente la force de Satan, et à la fin seulement, il dit, nous allons prier au nom de Jésus. Il prie, et puis il termine avec, au nom de Jésus, Amen. Donc, pendant 1 heure de la prédication, Jésus n'est pas prêché. Jésus n'est pas prêché. On pense à Jésus seulement pour faire la prière seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, vous voyez que ce sont des églises qui ne prêchent pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ n'a rien à voir avec les profondeurs de Satan. N'a rien à voir avec les témoignages des sorciers. Non. Présente-nous l'homme qui est fort. Les profondeurs de Satan ne donnera jamais le salut. Quand on te prêche comment le diable opère, tout ça. Déjà, ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tout ce qu'il prêche là. Donc, quand vous prêchez cela ne donne pas le salut. La Bible dit que nous sommes sauvés par la prédication de la foi. La foi, c'est tout un homme. Donc, pour que tu puisses avoir la foi, on doit te prêcher la foi. Pas les sorciers, pas les démons, pas les mondes de pandéminium, pas Satan. Parce que Satan finira en enfer. Mais nous venons les dimanches pour écouter celui qui vivra éternellement, d'éternité en éternité, mais on nous présente celui qui sera brûlé en enfer. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'était juste pour vous faire voir que la Bible dit que l'évangile de Christ doit révéler la justice de Dieu. Romains chapitre 1, verset 17. On doit comprendre c'est quoi la justice de Dieu. Et la justice de Dieu s'explique aussi dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 21. Ça, c'est une écriture que vraiment, quand je me suis converti, c'est une écriture que le Seigneur me l'a enseignée moi-même. C'est une écriture que je n'ai pas découvert ça à l'église. Non, c'est moi-même vraiment, le Seigneur m'a enseigné beaucoup sur cette écriture. Galates chapitre 2, le verset 21. Le frère apôtre Paul dit que je ne rejette pas
la grâce de Dieu. Il dit, car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Il dit que si la justice s'obtient par la loi ou par les œuvres de la loi, alors Christ est mort en vain. Donc, comme Christ n'est pas mort en vain, cela veut dire que la justice ne s'obtient pas par la loi ni par les œuvres de la loi. Et voilà pourquoi moi, Paul, je ne rejetterai jamais la justice de Dieu. Je ne rejetterai jamais la grâce de Dieu. Parce qu'il a dit, montrer que nous sommes maintenant sauvés par la grâce. Vous pouvez noter cette écriture. C'est Galates chapitre 2, le verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Donc, c'est très important à comprendre que l'évangile révèle la justice de Dieu. Donc, ce qui est juste, c'est aussi la justice de Dieu. La justice de Dieu s'est révélée aussi le jour du baptême. Lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, c'est aussi pour accomplir la justice de Dieu. Parce que baptiser Jésus, c'est crucifier Jésus et après, c'est la résurrection maintenant. Donc, tout ça, ça faisait partie de tout ce qui est juste. Parce que l'œuvre de la croix, Jésus ne peut pas l'accomplir seul. Non. Non. L'œuvre de la croix, Jésus ne peut pas l'accomplir seul. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent les crucifier. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Il faut qu'il puisse avoir des gens qui le jugent et puis les crucifient. Parce qu'un sauveur n'est pas un suicidaire. Un sauveur n'est pas un suicidaire. Jésus ne pouvait pas se tuer lui-même. Non. Il fallait qu'il puisse organiser toute une scène là et qu'il puisse avoir des gens qui puissent les faire mourir. Voilà pourquoi même avec l'histoire de Jonas, il s'était passé quoi? Jonas ne s'est pas jeté dans la mer. Hein? Non. Il a dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Voilà. Un sauveur n'est pas un suicidaire. C'est très important. Donc, ce qui est juste devait être accompli non seulement par Jésus, mais aussi par Jean-Baptiste. Donc, c'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix qui est l'évangile de Christ doit révéler la justice de Dieu. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé par rapport au baptême de Jésus. Donc, c'était pour accomplir tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, selon Dieu. Ça va? Vous me suivez? Voilà, on va lire une écriture, Luc chapitre 4. Est-ce que les bien-aimés peuvent nous aider? Luc chapitre 4, à partir du premier verset. On va voir ce qui s'est passé maintenant après le baptême. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Oui. Amen. Mais on peut déjà s'arrêter. Donc, on a vu dans Luc chapitre 4, la Bible dit que après qu'il est revenu du Jourdain, c'est-à-dire après son baptême, on est d'accord, hein? Après son baptême, il est parti dans le désert. Pourquoi tout ça? Donc, vous voyez qu'après qu'on l'a baptisé, il a accompli tout ce qui était juste. Maintenant, il part dans le désert. La Bible dit pendant combien? 40 jours et 40 nuits. Ah, ça c'était fort. Ça c'est merveilleux. 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc, il faut comprendre que là, maintenant, c'était aussi pour accomplir aussi la vie d'Israël. Parce que, rappelez-vous, lorsque Israël était en Égypte, Israël a mangé l'agneau. Israël est passé par la mer Rouge. Nous sommes d'accord, hein? Israël a traversé la mer Rouge. Mais quand tu traverses la mer Rouge, tu te retrouves dans le désert. C'était ça. Jésus aussi, il a mer Rouge, maintenant ici, c'est le Jourdain. Parce que la Bible nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1. La Bible nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, qui est la traversée d'Israël dans la mer Rouge, c'était le baptême. 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit, ignorez-vous, frères. Vous voyez donc, les ministères, c'est pour ôter l'ignorance.
Vous allez remarquer souvent quand Paul y parle, hein, il dit, ignorez-vous, frères, que vos pères ont marché dans le désert, ont été baptisés sous la nuée, sous Moïse. Ignorez-vous. Vous allez voir encore d'autres versets. N'ignorez pas. N'ignorez pas. Donc, le ministère, c'est ça. C'est pour ôter l'ignorance. Ce n'est pas normal que les bien-aimés soient dans une assemblée 3 ans. Ils sont toujours au même niveau. Non, ça, c'est pas normal. Non. Les disciples, ils ont marché avec Jésus. Les apôtres ont marché avec Jésus. Au bout de 3 ans, ils étaient très forts. Ils étaient vraiment très forts après. Donc, ils connaissaient les choses de Dieu. Mais vous allez voir aujourd'hui, les bien-aimés, ça fait 5 ans, ils sont là. Ils payent toujours les offrandes, la dîme, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, moi, je connais des gens, ça fait 10 ans, ils n'évoluent pas. Et moi, je dis ça, c'est vraiment les problèmes de l'assemblée. Ça dit, tu es dans une mauvaise assemblée. Tu es dans une assemblée où on t'enseigne pas à grandir. C'est-à-dire qu'on ne te permet pas de grandir. Oui, je te donnerai la parole, ma sœur Francine. Donc, quand tu ne grandis pas, c'est parce que tu es dans une mauvaise assemblée. C'est-à-dire, le pasteur ne prêche pas les vrais enseignements. Tu ne peux pas grandir. Là, tu ne peux rien. Là, tu dois seulement changer dans l'assemblée. Mais il y a aussi un autre cas, c'est que des fois, tu peux être dans une bonne assemblée, mais le problème est que toi, tu es négligent. Toi, tu pars à l'église, quand tu t'assois, le sommeil commence. Donc, tu dors et puis voilà, tu vas seulement te réveiller quand ça sera l'heure de la prière. Donc, ça, c'est pas normal. Ça veut dire que toi-même, tu es négligent envers toi-même. Là, tu ne peux pas aussi grandir. Donc, il y a des fois, c'est la responsabilité du prédicateur. Quand tu es dans une mauvaise assemblée où il n'y a pas l'enseignement, mais des fois aussi, c'est ta propre responsabilité. Tu es dans une bonne assemblée, mais tu ne prends pas les choses au sérieux. Voilà. Donc, c'est ça. Mais, on a vu quand même que donc, c'était pour dire que le ministère est là pour ôter l'ignorance. C'est pas bon que les bien-aimés puissent demeurer dans l'ignorance. Maintenant, ce que je disais, c'est que Jésus a traversé, après avoir, c'est-à-dire passé dans les Jourdains, il est parti dans le désert. Israël a traversé aussi la mer Rouge et l'apôtre Paul a appelé ça le baptême. Donc, c'est ça, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, l'écriture que je vous ai donné. Paul, il dit, ignorez-vous, frères, que vos pères ont marché dans les déserts. Ils ont été baptisés sous Moïse en traversant la mer Rouge. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset. Donc, on a expliqué que le baptême, c'est-à-dire que la traversée de la mer Rouge du peuple d'Israël, c'était ça le baptême. Donc, Jésus aussi, c'était la répétition d'Israël. Pourquoi? Parce que Osée chapitre 11, le verset 1, on a dit que Jésus et Israël était le fils de Dieu. Or, Jésus, la Bible l'avait appelé fils de Dieu. Osée chapitre 11, verset 1, on a dit aussi que Israël était le fils de Dieu. Oui, sœur Francine, tu as levé ta main, c'est ça? Ah non, c'était une erreur. Ok. Ok. Bon, j'espère que sœur Myriel et frère Serge, ils sont là en train de nous suivre aussi. Frère Genovi aussi. Voilà. Voilà, donc nous continuons. Oui, ok. Donc Jésus aussi est passé, il va maintenant partir dans les déserts. Or, on a vu Israël aussi, après être baptisé, il est parti dans les déserts. Mais le désert, vous devez comprendre aussi que le désert, c'est un lieu de souffrance. Le désert, ce n'est pas un endroit de facilité. C'est un endroit de difficulté. Des fois même un endroit d'humiliation. Parce que Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Or, Israël aussi, lorsque vous lisez Exode chapitre 16, le verset 35, la Bible dit qu'Israël a passé aussi 40 ans dans le désert. Israël a passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours. Or, 40 jours et 40 ans, c'est toujours la même chose dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu, il a sa façon de définir les choses. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 4, verset 6, je répète, Ézéchiel chapitre 4, verset 6, et Nombre chapitre 14, verset 34. Là, Dieu dit que tu compteras un jour pour une année. Donc, une année, Dieu dit que tu vas les considérer comme un jour. Donc, c'est ça. Donc, si un jour égale une année, on comprend que 40 jours égale 40 ans.
Ézéchiel 4, verset 6. Nombre 14, verset 34. Dieu dit, tu compteras un jour pour une année. Donc, si un jour égale une année, cela veut dire que 40 jours, c'est aussi 40 ans. Donc, Jésus qui fait 40 jours dans le désert, c'était ça seulement 40 ans d'Israël. Pourquoi? Parce que Osée chapitre 11, le verset 1, a dit qu'Israël était le Fils de Dieu. Or, Jésus aussi comme étant le Fils de Dieu, voilà pourquoi il a répété aussi la vie d'Israël. Mais maintenant, on a vu que le désert, c'est aussi le lieu d'humiliation. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Or, vous allez voir aussi, la Bible nous dit, quand on lit 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 10 et aussi le verset 16. D'abord, dans le verset 10 de 1 Samuel 17, on voit que Goliath est en train de défier le peuple de Dieu. Et Goliath dit que envoyez-moi un homme, faites descendre un homme afin qu'on puisse se battre. Il dit que si moi je les gagne, alors vous allez devenir nos esclaves. Mais si cet homme-là qui descendra de la maison d'Israël arrive à me battre, alors nous, les Philistins, nous deviendrons esclaves d'Israël. Donc, le désert aussi, c'est un endroit de défi. Donc, ça dit, nous devons répondre, nous devons relever les défis. Et nous allons le comprendre tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit pendant 40 jours, 1 Samuel chapitre 17, verset 16. La Bible dit c'était pendant 40 jours que Goliath était en train d'humilier le peuple d'Israël. Parce que c'était ça. Israël n'avait personne pour se battre avec Goliath. C'est ça, en fait, le problème. Israël n'avait personne. Et Goliath s'est moqué d'eux. Il disait, mais jusqu'à quand? Il venait, il partait. Vous imaginez? Souvent, on pense que David a vaincu Goliath, tout ça, tout ça. Ah, il a mal tué. David était méchant, mais c'est lui, les Philistins, là. Goliath s'est moqué du peuple d'Israël pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath, il venait comme ça. Cherchez-moi un homme, afin qu'on puisse y aller la part. Donc, le désert, c'est aussi un lieu de défi, un lieu d'humiliation, mais nous devons toujours triompher. Et on a vu que Jésus a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Donc, c'est aussi pour relever les défis, pour montrer que tu peux aussi vaincre la tentation, c'est possible. Tu peux aussi vaincre parce que la tentation en soi, quand ça vient, ça dit que tu as assez de force pour t'en sortir. Mais lorsque tu tombes, lorsque tu succombes dans la tentation, c'est parce que tu n'as pas utilisé la force que Dieu t'avait donnée. Et le diable va venir auprès de Jésus. Je ne vais pas tarder à expliquer toutes les tentations là, mais comprenez seulement que Jésus a résisté à la tentation. Jésus a repoussé la tentation. Vous voyez? Comparé à Ève. Ève n'a pas su vaincre la tentation. Mais Jésus a vaincu la tentation. Parce qu'il faut comprendre que Ève, la Bible l'avait appelée la mère de tous les vivants. Adam, lorsqu'il a donné Ève, il a dit, parce que ça veut dire la mère de tous les vivants. Donc, ici aussi, à titre de rappel, il n'y a pas des êtres humains qui ont existé avant Adam et Ève, non. Donc, en dehors de eux aussi, non. Donc, Ève est la mère de tous les vivants. C'est ce que la Bible dit. La mère de tous les vivants, c'est Ève. Mais Ève a succombé à la tentation de Satan. Mais il faut comprendre aussi, Jésus est la mère de tous les vivants. Et Jésus est la mère de tous les vivants aujourd'hui dans la révélation. Oui, Jésus est la mère de tous les vivants. Ça dit que si tu es vivant, tu as pour mère Jésus de Nazareth. Je dis c'est quand tu es vivant spirituellement. Voilà, parce que tout le monde n'est pas vivant. Si tu es vivant spirituellement, qui est vivant? La question se pose maintenant, comment être vivant spirituellement? C'est quand tu as les fils. Parce que 1 Jean chapitre 5, verset 12, nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Ah, donc celui qui a le Fils est vivant. Le Fils, c'est l'enseignement aujourd'hui. Or, l'enseignement là, on a reçu ça de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque tu es vivant, tu as pour mère Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, c'est la mère de tous les vivants. De même qu'Ève là-bas était la mère de tous les vivants. Jésus est venu corriger maintenant cette tentation-là pour nous montrer l'exemple
qu'il n'y a pas que ceux qui échouent, il y a aussi des gens qui réussissent. Il n'y a pas que Ève qui a échoué devant la tentation. Et on a aussi Jésus. Jésus a vaincu. C'est-à-dire, là où les autres échouent, toi, avec la grâce de Dieu, tu peux aussi réussir. On nous présente souvent David a tombé devant la femme Bathsheba. Mais on a aussi des hommes qui ont vaincu la tentation, des hommes comme des Joseph. Joseph a résisté à la tentation devant la femme de Potiphar. Joseph a dit, comment commettrai-je un si grand péché devant Dieu, contre Dieu et contre mon prochain Potiphar? Donc, on a aussi des hommes qui ont vaincu la tentation. Donc, il n'y a pas que les faibles. La Bible n'est pas un livre d'hypocrisie, non. La Bible nous présente des faibles, la Bible nous présente aussi des forts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ceux qui succombent, il y a aussi ceux qui remportent. Et c'est très important. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons remporter grâce à notre foi, parce que la Bible dit que c'est notre foi triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Et la Bible dit que notre foi nous permettra de triompher dans ce monde. Ça va? Vous me suivez bien? Voilà. Très bien. Voilà. Pour finir, on finit normalement à 19h30. Voilà. Donc, nous sommes toujours en train de continuer. Donc, comme vous avez compris que Jésus, après son baptême, il doit partir dans le désert. Et ça, du coup, dans l'aspect du ministère, nous devons comprendre qu'un ministre aussi, lorsque Dieu l'appelle, il doit passer des moments avec Dieu. Un ministre doit être capable aussi de supporter la solitude. Et la solitude, mais tu es avec Dieu. Donc, ça dit, le désert, c'est aussi un endroit de la solitude. Parce que Jésus était seul. Donc, un ministre aussi, quand Dieu l'appelle, il faut que ça soit un homme de prière. Il faut qu'il sache se retirer des hommes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vous voyez que les gens, ils ont de plus en plus du mal à rester seuls. Même quand il est seul, il allume toujours la radio. Il allume la télé. Il va sur Facebook. Donc, les gens ne veulent pas rester eux-mêmes seuls, réfléchir ou penser, méditer avec le Seigneur. Non. À cause de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a toujours une distraction. Il y a toujours quelque chose à faire. Non. Donc, dans l'aspect du ministère, un ministre doit être capable de vivre seul. Pas de vivre seul dans le sens d'égoïsme, non. Mais dans le sens que ça dit que tu as le temps avec Dieu. Un ministre doit avoir le temps avec Dieu. Doit avoir le temps avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Un jour, les gens peuvent l'abandonner, mais Dieu sera toujours là. Même pour un enfant de Dieu, c'est aussi important de savoir des fois que la solitude pour un temps, des fois c'est bien quand tu es avec Dieu. Et là, vraiment, tu es face à ta destinée, tu penses à ton avenir, et ça aussi, c'est une très bonne chose. Donc, des fois, il ne faut pas fuir la solitude. Des fois, Dieu crée des situations dans notre vie pour nous permettre de nous retrouver dans la solitude. Mais pas pour que nous soyons détruits, non. Mais pour qu'ils puissent nous former encore davantage. Parce qu'il y en a, ils ont des grandes destinées. Mais les destinées là, cette grande destinée là, exige assez que tu sois des fois seul. Des fois, je n'ai pas dit souvent. Des fois seul, parfois seul, pour passer du temps avec le Seigneur. Mais les gens, ils fuient cela. Les gens, ils fuient cela. Mais toi, tu es appelé à une grande destinée. Tu dois passer des moments où Dieu est en train de guiser ton caractère. Dieu est en train de guiser ton cœur, que tu ne sois pas faible. C'est-à-dire moins d'erreurs comme ça, hein, moins de paroles. Si quelqu'un te dit une parole blessante, vraiment, ça te fait trop mal, donc tu es trop fragile. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être fragile comme ça. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Donc, Jésus est parti là-bas pour être tenté. Donc, il était vraiment dans la solitude. Il est dans la solitude et vraiment pendant 40 jours, vous imaginez. Donc, maintenant, après cela, il va maintenant faire d'autres choses. La Bible dit qu'il est retourné du coup à Nazareth, là où il avait grandi, et puis il va aller dans les synagogues. Tout ça, on va aborder cela. Mais aujourd'hui, je suis en train de chuter pour montrer que je vous ai dit ici que Jésus, la vie de Jésus, c'est aussi la répétition d'Israël. Israël a traversé la mer Rouge, c'était ça le baptême. Après, il est entré dans le désert. Il a fait 40 ans. Or, les 40 ans d'Israël, c'était les 40 jours que Jésus avait fait aussi dans le désert
après son baptême dans le Jourdain. Je vous ai donné l'écriture d'Ézéchiel chapitre 4, verset 6, qui nous a montré qu'un jour devant Dieu, c'est une année. Dans les 40 jours que Jésus avait fait là, c'était la répétition du 40 ans d'Israël dans le désert. Et c'était comme ça. Mais on doit aussi comprendre une chose, que la marche d'Israël, parce qu'aujourd'hui, je vais finir en tout cas en exhortant concernant les déserts. La marche d'Israël, hein, comprenez, c'était en trois parties. Quand je dis la marche d'Israël, c'était en trois parties, comprenez? Je parle du parvis. Quand on va entrer dans le parvis, on parlera en détail. Mais comprenez seulement que comme le parvis avait trois parties, on avait comme les tabernacles, pardon. La marche d'Israël, c'était en trois parties. Et c'était ça le tabernacle. Et le tabernacle avait trois parties. On avait le parvis, on avait le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça la marche d'Israël en réalité. Vous allez voir que l'Égypte, Israël avant il était en Égypte. Or l'Égypte, c'est ça le parvis. Pourquoi? Parce que l'agneau a été mangé en Égypte. On est d'accord? Israël a mangé l'agneau en Égypte. Or, c'était dans le parvis qu'on tuait, qu'on sacrifiait l'animal. Et l'animal s'est sacrifié dans le parvis. Pourquoi? Parce que dans le parvis, il y avait l'autel des reins d'Holocauste. C'est là où les sacrificateurs sacrifiaient l'animal. Et aussi, en Égypte aussi, on a vu aussi, il y avait aussi le fleuve Nil. Nous sommes d'accord? Même les gens disent quoi? Que sans le Nil, l'Égypte serait un désert, non? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Voilà. Donc, je me rappelle encore qu'on était à l'école, hein, on disait quoi? Que sans le Nil, le fleuve Nil, hein, l'Égypte serait un désert. Donc, ça veut dire que dans l'Égypte, il y avait aussi la présence quand même de l'eau qui faisait que l'Égypte ne soit pas désert. Or, toujours dans le parvis, on a vu aussi la cuve des reins. Et la cuve des reins, c'est-à-dire qu'il y avait l'eau là. Dans la cuve des reins, c'est là où les sacrificateurs se lavaient tout ça avant de commencer toute chose. Donc, on a vu que le fleuve Nil aussi, c'était ça, la cuve des reins. Là, nous sommes en train de comparer la marche d'Israël, de l'Égypte, désert et Canaan. Donc, Égypte, c'est ça, le parvis. Le désert, c'est ça, les lieux saints. Et Canaan, c'est ça, les lieux très saints, là où il y avait la gloire. Donc là, j'expliquais que le parvis, c'était ça l'Égypte, parce que l'agneau était mort en Égypte. Voilà, c'est ça le parvis, où on mange l'agneau. Mais maintenant, le lieu saint, c'est ça les déserts. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint du tabernacle, on voit qu'il y avait le pain de proposition et les chandeliers. Donc, les lieux saints étaient éclairés par le chandelier. C'est ça. Donc, il y avait des éléments là. Le pain de proposition et le chandelier. Or, dans les déserts aussi, il y avait aussi le pain de proposition et les chandeliers. Attention. Le pain de proposition dans les déserts, c'était ça, la manne. Et la manne, c'était le pain de proposition. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 6, il compare la manne avec le pain. Il dit, vos pères ont mangé, hein, la manne dans les déserts sont tous morts, mais celui qui mangera de ces pains. Donc, il compare la manne au pain. Donc, c'est ça. Donc, la manne qu'Israël mangeait dans les déserts, c'était comparable au pain de proposition qui était dans les lieux saints. Et aussi, on a vu qu'il y avait le chandelier dans les lieux saints, c'était ça, la colonne de feu. Parce que comme vous savez que dans le désert, Dieu est avec Israël. Exode chapitre, on peut lire ça quand même, c'est Francine. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Il est dit quoi? Exode, c'est lui qui est prêt, hein? Vous m'entendez? Oui, sœur Myriel. Oui. Excuse-moi, je n'ai pas bien suivi. Le chandelier, c'était à Dieu, non? Comment? Le chandelier est comparable à Dieu? Non, le chandelier comparable à la colonne du feu. Parce que dans le désert, oui, dans le désert, il y avait la colonne du feu qui éclairait Israël. Ça va?
Ça va, ça va. Oui, les critiques qu'on va lire, ça va nous aider. Exode chapitre 13. Il est dit quoi? Au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Oui. C'est le dernier verset. Exode 13, verset 22. Oui, mais le verset 22. Au verset 22. Ok, verset 21, je lis au nom de Jésus. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc, c'est américain, comme tu peux comprendre que Dieu avait pris la forme du colonne de nuée, colonne de feu. C'était toujours la même chose. La colonne de nuée, c'était ça, la colonne du feu. Sauf que la Bible dit quoi? Pendant le jour, c'était en forme de colonne de nuée. Colonne de nuée. Maintenant, la Bible dit la nuit, la même colonne là s'est transformée maintenant en colonne de feu. Parce que la nuit, si c'est colonne de nuée, ça ne va pas éclairer. Il fallait que ça soit en forme de colonne de feu. Mais maintenant, c'est que je suis en train de dire ici que dans le lieu saint qui est comparé au désert, parce qu'on a dit le parvis, c'est comparé à l'Égypte. Mais maintenant, le lieu saint est comparé au désert. Parce que dans le lieu saint, on a vu le pain, c'est ça la manne, et puis le chandelier qui éclaire, c'est ça la colonne du feu. Ça va? C'est ça la colonne du feu qui éclairait Israël. Mais maintenant, Canaan est comparé au lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il y avait la gloire de Dieu. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et puis maintenant, au-dessus de l'arche, il y avait les couvercles là de l'arche qu'on appelle les propitiatoires. Et maintenant, aux extrémités du propitiatoire, il y avait les deux chérubins en statuette. Donc, maintenant, Dieu avait dit que sa gloire, ça sera là au milieu des deux chérubins. C'est-à-dire que la gloire de Dieu était dans les lieux très saints. Or, aussi, on a vu les jours qui sont entrés en Canaan aussi, la gloire de Dieu avait éclaté. Donc, pour dire que Canaan, c'est ça les lieux très saints. Le désert, c'est ça les lieux saints. L'Égypte, c'est ça le parvis. Maintenant, on doit comprendre une chose. Nous, aujourd'hui, on a déjà quitté l'étape du parvis. C'est-à-dire qu'on a déjà quitté l'Égypte. Nous sommes maintenant entrés dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a le pain de proposition éclairé par les chandeliers. Et c'est ce que nous devons nous nourrir. Nous devons nous nourrir de ça. Il faut manger, c'est très important. Parce que Dieu montre que dans le désert, quand Israël le mangeait, cela lui donnait encore la force de se tenir debout et continuer la marche. Donc aujourd'hui aussi, comparé, parce que vous avez compris qu'on a touché l'aspect de Jésus âgé de 30 ans lorsqu'il est parti dans les déserts. Et aujourd'hui aussi, nous, l'Église, nous sommes dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'on a déjà quitté l'Égypte. On est en train de faire un voyage. Mais comme vous savez, la marche là, c'est en 3 parties. Il y a l'Égypte, il y a le désert, il y a Canaan. Donc aujourd'hui, on est sorti déjà de l'Égypte. On a mangé l'agneau, c'est très bien. On est maintenant dans les déserts. Mais comprenez que c'est un endroit qui n'est pas facile. Le désert, c'est vraiment la nature de chacun se manifeste. Et aujourd'hui, vous allez voir que les gens, il y a même des chrétiens qui commencent à se moquer du terme « Jésus revient bientôt ». Moi, j'ai déjà entendu ça. Tu lui promets une chose, il dit « Ah, tu vas me le donner bientôt ». Est-ce que les bientôt là, c'est de Jésus revient bientôt? Donc, c'est-à-dire pour lui, c'est devenu maintenant une expression. Jésus revient bientôt, c'est-à-dire que ça n'arrivera jamais. Non, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris. Jésus reviendra lorsque le dernier des païens sera converti. Quand on dit Jésus revient bientôt, l'expression bientôt là, ça dit que ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. Jésus finira par revenir. Donc, aujourd'hui, dans les déserts, vous voyez, il y a des problèmes. Dans les déserts, dans Nombre chapitre 15, versets 5 à 6, Israël a commencé à se plaindre. Ah, en Égypte, on était bien. Et comme Israël regrette la nourriture qu'il mangeait en Égypte. Vous allez voir les chrétiens aujourd'hui dire, ah, mais moi, depuis que je me suis converti, maintenant, je suis dans les lieux saints. Je suis maintenant dans les déserts. J'ai quitté l'Égypte, je suis dans les déserts.
Mais il y a des choses que j'obtenais facilement quand j'étais en Égypte. Donc, Israël aussi a réclamé aussi la nourriture de l'Égypte. Et donc, il y aura des fois des envies comme ça. Mais il faut comprendre que tu ne peux plus faire marche en arrière. Non, il n'y a plus de marche en arrière. Jusqu'en Cana. Vous allez voir, il y a des gens maintenant, ils commencent à regretter leur ancienne vie. Ah, mes copines, j'ai abandonné dans le monde, mes copains, tout ça. Non, tout ça, ce sont les concombres de l'Égypte. Et donc, tout ça, ce n'est que problème, si problème, culpabilité, si culpabilité. Il n'y a pas la joie dans tout ça. Dans le désert, c'est un endroit où, des fois, la nature de chacun se manifeste. Et la nature de chacun se manifeste. Donc, vous allez voir, quelqu'un que vous pensiez, il était converti, mais alors que non. Vous remarquez, il y avait aussi des ramassis. Les gens qui avaient quitté aussi l'Égypte parce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu. Et maintenant, ils commencent à créer des problèmes. Dans le désert, Israël a contredit, a remis en question le ministère d'Aaron. Ils ont douté du ministère d'Aaron. Mais pourquoi seulement Dieu parle par Moïse et Aaron? Pourquoi pas aussi par nous? Donc Israël a même contesté le ministère d'Aaron, ses propres frères. Ça peut arriver même que tes propres frères ne croient pas en toi. Mais toi, tu dois comprendre que si réellement Dieu t'avait appelé, donc tu dois pas te décourager. Donc le désert, c'est un endroit d'humiliation où vous voyez Satan venir tenter Jésus. Donc c'est un endroit de défi. Il faut vaincre cela. Et donc je disais pour finir que Église aussi aujourd'hui, nous sommes dans les déserts. Nous sommes dans les déserts. Jésus est passé aussi par les déserts pour nous montrer que le désert n'est pas un endroit facile. Mais si lui l'a vaincu, nous aussi nous allons vaincre les déserts. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Or, Jésus est la tête de l'Église, nous sommes le corps. Là où la tête s'est passée, le corps aussi va passer. Donc, lorsque vous voyez une brèche, une porte, une petite fenêtre ou quoi, si seulement la porte passe, si seulement la tête passe, le corps aussi passera. Donc, la tête, Jésus, a triomphé dans ce monde. Et nous allons triompher. Mais la Bible donne la condition à l'Église de triompher. Pour triompher, ce n'est pas n'importe comment. La Bible dit c'est notre foi. On va les lire. 1 Jean chapitre 5. C'est là où on va terminer en tout cas. 1 Jean chapitre 5. Parce que dans les déserts, il faut triompher. Il faut répondre à ces défis-là. Il faut relever les défis. Il y a les défis qui se présentent. Tu relèves cela et puis tu arrives à vaincre tous ces défis-là. C'est très important. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Il est dit quoi? Jésus, au nom de Jésus. Oui, amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, nous allons triompher du monde, mais c'est par rapport à notre foi. Je vous ai dit, Romains chapitre 1, verset 17 nous a montré que le juste vivra par la foi. Mais avant de dire que le juste vivra par la foi, on a d'abord dit que l'évangile de Dieu révèle la justice de Dieu. Et donc, c'est lorsque tu consommes, c'est lorsque tu entends, c'est lorsque tu écoutes, c'est lorsque tu te nourris de l'évangile de Christ qui révèle la justice de Dieu. C'est comme ça que tu pourras maintenant vivre par la foi. Parce que la vie du juste ne l'appartient pas à lui-même. Et donc, il doit vivre par la foi. Quand tu es dans le désert, tu n'as pas d'autre choix que de vivre par la foi. Et le juste doit vivre par la foi. La Bible dit que s'il recule, je ne prends pas plaisir en lui. Mais mon juste doit vivre par la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi aussi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça, Hébreux chapitre 11, verset 1. On dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous imaginez? Qui démontre les choses que toi-même, tu ne vois pas comme ça visiblement. Et alors, tes proches, voilà pourquoi ils doivent te juger. Et tu dois démontrer les choses qui ne se voient pas. C'est-à-dire, tu crois en la prophétie biblique. Tu crois en tout ce que Dieu a dit. C'est ça. Le juste ne vit pas comme tout le monde. Donc, voilà, je conclue ici en disant que je suis passé par le désert et cela a un enseignement. C'était lié à un enseignement qu'on vient de voir aujourd'hui. Israël était passé aussi dans le désert. Mais nous, aujourd'hui, nous traversons aussi le désert,
Mais ce n'est pas comme Israël. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes encore, vraiment, nous sommes mieux. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit en nous? Israël n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Israël avait seulement Dieu avec lui. Avec lui. C'est-à-dire, Dieu marchait avec lui. Mais Dieu n'était pas dans lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu n'était pas dans Israël. Mais Dieu était seulement avec Israël. Il marchait avec Israël. Mais nous, Dieu, il est en nous et aussi il est avec nous. Il nous tient par la main et il marche avec nous. Dans le désert, c'est un endroit d'humiliation. C'est un endroit de difficulté. Mais n'oubliez pas, Dieu est là en forme de colonne de nuée et colonne de feu. La Bible dit c'est pour qu'Israël puisse marcher jour et nuit. C'est ça l'écriture de Exode chapitre 13. Verset 21-22. On a dit c'était pour qu'Israël puisse marcher jour et nuit. C'est-à-dire à tout le temps, nous devons avancer. Quand bien même nous sommes dans les déserts, il y aura des problèmes, il y aura des gens qui feront des fausses accusations sur nous. Ah, il faut le savoir. Tant que nous sommes encore en vie là, il y aura des choses qui vont arriver. Mais lorsqu'on t'accuse et que cela est vrai, il faut te repentir. Mais lorsque ce n'est pas vrai, la Bible appelle cela la persécution. Mais quand tu subis des persécutions, comprends seulement que tu dois continuer à briller. La colonne de feu est là, la colonne de nuée est là, pour que tu marches jour et nuit. Donc, il n'y a pas des excuses, tu dois toujours avancer. La Bible dit jour et nuit. Malgré les temps difficiles, mais la colonne de feu est là pour continuer à nous diriger le chemin parce qu'on doit aller vers Canaan. Amen. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi très attentivement. Donc, c'était la deuxième partie de Jésus. Amen. Jésus âgé de 30 ans. Donc, c'était ça. Jésus âgé de 30 ans, partie 2. On a montré ce qui s'était passé après le baptême de Jésus. Il devait aller dans le désert. Et puis, c'est ça qu'on a exploité. Puis, on a fini par l'exhortation. Aujourd'hui, l'Église se trouve exactement dans le désert. Parce que l'Église a déjà quitté les l'Église a quitté déjà l'Égypte. L'Église est maintenant dans le désert. L'Église a de quoi se nourrir. Quoi qu'il est dans le désert, mais il y a toujours la nourriture. Dans le désert, mais il y a toujours la nourriture, n'oubliez jamais. Il y a la manne qui est là. Il y a aussi la lumière qui est là. Il y a le chandelier, il y a la colonne du feu. Toutes ces choses sont là pour nous aider à continuer la marche. Donc, tu peux déjà croire en la fidélité de Dieu. Tu peux croire en la bonté de Dieu. Tu peux déjà croire que Dieu, c'est-à-dire qu'il finira par te faire entrer au ciel parce que déjà, il est fidèle avec toi. Il te donne la nourriture afin que tu puisses marcher jour et nuit. Jour et nuit. Très important. Prochainement, on va aborder toujours Jésus âgé de 30 ans. Parce que, comme je vous avais dit, ça nous prendra quelques séances. Parce qu'on a vu dans Luc, lorsque vous descendez vers le verset déjà 14, vous descendez, on nous dit, après cela, après être tenté dans le désert, Jésus est retourné à Nazareth, là où il avait été élevé, là où il a grandi. Après maintenant, plus tard, il va aller le jour du sabbat dans les synagogues. On va lui donner maintenant le livre du prophète Ésaïe pour le lire. Donc, Jésus, après la tentation, il va retourner à Nazareth pour lire le livre du prophète Ésaïe. Et puis, c'est là. Après, il va descendre à Capernaum. Et puis, voilà, il va faire des miracles et tout ça, voilà. Donc, on s'arrête ici. On va avancer par la grâce de Dieu. J'espère qu'il nous restera encore 2 ou 3 séances maximum par rapport à Jésus âgé de 30 ans. Et puis, on va parler sur Jésus âgé de 33 ans, les 7 paroles à la croix. Et puis, par là, maintenant, on entrera dans le deuxième module qui est l'origine du christianisme. Donc, comme vous avez compris, ces modules ici, origine de Dieu, il y a fait beaucoup de thèmes. Nazako matangai